peut-être... Ah, si, peut-être bien. Je pense que ça fonctionne, Marilyn. Oui! Tu le vois? Tu vois le lien? Ouais? Attends, je ne le vois pas encore. Toi, tu le vois? Ouais. Je Ah vous oui! souhaite la bienvenue, les amis. Je suis très heureux d'être parmi Bonjour! vous ce soir. Je suis en compagnie de Marilyn Pellerin. Hello, Marilyn. Bonjour André, comment ça va? Mais ça va super. Et toi? Mais ben, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Mais avec tellement de plaisir, parce qu'en plus, pour ceux qui ne connaissent pas Marilyn, Marilyn, elle fait partie d'un même groupe que moi, un mastermind. On a une soixantaine dans ce groupe, elle en fait partie aussi. Et elle accompagne énormément de femmes, c'est ça, Oui. dans ton programme, l'ABC du maquillage. Et ça me fait tellement plaisir de t'avoir parmi nous. Et quand je t'ai demandé, tiens, sur quelle thématique tu voudrais t'exprimer, tu m'as dit le retour aux sources. Effectivement, André, je trouvais que, évidemment, là, pour les gens, peut-être que l'ABC du maquillage, on rejoint ça directement. Ça nous fait penser, bien sûr, au maquillage. Mais depuis quelques années, du moins, en fait, ça a toujours fait partie de ma mission, mais de plus en plus, je me rends compte que ça l'apporte tellement plus aux femmes. Et dans le moment qu'on vit présentement tous ensemble, mondialement, dans le confinement que nous vivons, je trouvais que c'était très à propos de parler du retour aux sources et dans un sens large. Donc, c'est de ça que je voudrais te... Oui, que j'aurais envie de discuter avec toi, mais également avec tout le reste de ta communauté pour voir en sorte, pour montrer à quel point cette période-là, on peut s'en servir pour justement un retour aux sources. Moi, du moins, c'est ce que je fais présentement. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager. Comment tu l'as vécu, toi, Marilyn, ce confinement, l'annonce, les premiers jours? Comment ça s'est passé pour toi? Je dois dire que ça s'est très bien passé. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent de plein de façons différentes. Moi, j'ai eu la chance que ça se passe bien. Au niveau de l'entreprise, puisque j'avais fait un virage 100% en ligne dans les dernières années. Alors, j'ai été privilégiée à ce niveau-là parce que, en fait, moi, j'ai une académie de maquillage professionnel et j'accompagne des femmes également à bien avoir des trucs de beauté, de maquillage, de bien-être, de ressourcement dans la vie de tous les jours. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai lancé le programme au complet en ligne. Alors, si j'avais eu à vivre ce confinement-là il y a 2, 3 ans, j'aurais certainement pas eu le même discours parce que là, j'aurais dû, comme plein d'autres entreprises, fermer les portes de mon entreprise physique. Mais là, c'en est même un privilège pour moi, André, parce que à chaque jour, j'accompagne des femmes de partout en francophonie mondiale qui vivent des moments assez difficiles. Et puis, j'essaie d'être le plus près possible et encore plus présentement près de ma communauté pour accompagner ces femmes-là, accompagner à voir la situation différemment, à trouver le positif autour de ça et à simplement dire, bon, ben voilà, voici ma situation actuelle, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour tourner ça au positif? Donc, c'est Ouais. plein de petits trucs comme ça que je leur apporte à chaque jour. Et ce qui est vraiment intéressant, Marilyn, avec toi, c'est que, tu vois, moi, je viens du domaine du développement personnel, OK? Oui, Et dans le développement personnel, ou même la spiritualité au sens large du terme, on explique toujours que pour aller mieux, il faut vraiment aller voir à l'intérieur. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que tu accompagnes les femmes avec une petite touche extérieure et que finalement, ça a aussi un impact à l'intérieur. Tu en peux fait, nous mettre le mot là-dessus? oui. Et tu sais, André, ce que je trouve intéressant et présentement, ce qui m'habite et ce qui rend ma mission aussi forte, c'est que j'ai toujours été attirée par le monde de l'esthétique, par la beauté, toutes ces choses-là. Mais je me rappelle à 18 ans, je me disais, je ne peux pas croire que ma mission de vie va être de convaincre la femme qu'elle ne peut pas vivre sans son rouge à lèvres. Je trouvais que c'était tellement vide de sens, mais pourtant, ça faisait partie de ma vie et
peu importe les chemins différents que je prenais, parce que j'ai essayé de faire plein d'autres métiers dans la vie, ça me ramenait toujours à ça. Toujours, toujours, toujours. Je pourrais compter des millions d'anecdotes, mais quand tu es dû pour faire quelque chose, il vient un jour où j'ai pris la décision de simplement aller dans le flow et de simplement écouter ce que la vie avait à me dire. Et justement, je me suis rendu compte que ma mission était beaucoup plus grande que ça. Parce que j'apprends aux femmes à se voir différemment dans le miroir. Et ça fait partie intégralement de notre expérience humaine. Alors, si on veut parler un peu plus, justement, cheminement personnel, et moi, je les accompagne là-dedans parce que c'est pas vrai que notre corps physique ou que ce qu'on voit dans le miroir ou que l'apparence n'a aucune importance et que c'est uniquement superficiel. Au grand contraire, je pense qu'on doit revenir justement à cette essentialité-là qui est notre corps physique, c'est notre temple. À quel point tu as du respect pour qui tu es et à quel point, et là, on ne parle pas d'aller dans les standards de beauté, etc. On parle d'aimer et d'honorer qui tu es, autant intérieurement qu'extérieurement. Et un des chemins pour arriver à une estime de soi, à un respect intérieur, est d'aussi aimer ce que l'on voit dans le miroir. Et avec le maquillage, j'ai amené des femmes à simplement se voir autrement, à dire, ben écoute, si j'ajoute une petite couleur comme ça, si je fais telle chose comme ça, ben peut-être que je vais apprécier un peu plus qu'est-ce que je vois et de l'amener de façon à s'exprimer en tant que personne plutôt que de dire je vais me maquiller pour modifier mon apparence ou pour être plus dans les standards de beauté. On n'est pas là du tout. Et cette année, j'ai vraiment, vraiment misé là-dessus et j'approfondis ça au maximum et ça me parle énormément. Écoute, on parle de chakra, André, on parle de, justement, j'expliquais dernièrement, on était dans le chakra numéro 1, dans le chakra de l'enracinement. Et on sait que le chakra de l'enracinement, c'est la couleur rouge. Alors, j'expliquais aux femmes comment on pouvait rééquilibrer ce chakra-là qui est déséquilibré quand on est dans la peur, quand on est dans l'anxiété, quand on vit des moments de doute et d'insécurité. Je comprends tout à fait, Marie. Je croyais que tu maquillais les chakras. C'est beau, là, c'est beau. Écoute, maquiller les chakras, c'est un peu... j'essaie de trouver la façon de faire, mais non, je suis allée d'une façon plus simple. Donc, en fait, André, je sais que le maquillage, là, pour toi, ça doit être quelque chose de complètement... ça doit être assez abstrait parce que je ne sais pas si toi, tu as essayé de te mettre du rouge à lèvres un jour dans ta vie pour voir qu'est-ce que ça te faisait comme effet. J'ai fait, quand j'avais 17 ans, en dernière année de l'école secondaire en Belgique, je faisais partie des délégués de classe et on avait organisé une fête et on faisait des Miss Mister, c'est-à-dire que les hommes pouvaient défiler déguisés en femmes et les femmes pouvaient être déguisées en hommes. Et pour le fun, avec des amis, on a participé à ce défilé. Et pour la petite histoire, on s'est beaucoup amusé. Et puis après, on est sorti boire un verre en ville, dans les cafés. Et j'avais un ami, il était extrêmement mince et il avait des traits très efféminés. Et il a fait le concours et il a gagné. Et on est sorti comme ça en ville. Et en fait, il s'est fait draguer. Non, c'est ça, j'imaginais la suite. Croyait que c'était une femme. On a beaucoup ri. Mais pour vraiment rejoindre ton propos, et puis je vais te laisser continuer, Marilyn, moi je suis un mec, je me maquille pas, mais je vais juste te donner une anecdote qui pourrait soutenir ce que tu dis. Il y a 2 ans, je vis une très très grosse difficulté dans ma vie, vraiment immense, que je ne sais même pas comment je vais faire pour pouvoir me relever de ça. Et il y a quelque chose qui m'a profondément aidé et qui était un petit détail. Et ce détail-là, moi, je viens du monde de la finance, d'accord? Donc, j'étais en costume, cravate tous les jours avant. Et ce costume, cravate, j'en mets plus depuis un certain temps. Mais il y a 2 ans, j'ai été retrouver mes costumes, j'étais pas bien. Et rien que le fait de m'habiller
avec une belle chemise, un costume, ça me donnait un nouvel élan dans la vie, tu vois? Clairement. C'était mon maquillage à moi, à ce moment-là, qui m'a aidé à remonter la pente. Puis je trouve tellement que c'est logique et c'est là que je veux amener ça aux gens, c'est tout est dans l'intention, André. Tout est dans l'intention. Pourquoi tu as eu l'impression d'avoir peut-être un souffle de fraîcheur, un vent de fraîcheur en remettant tes chemises? C'est parce que justement, ça va peut-être t'amener dans un autre, dans une autre énergie qui va être favorable à ce que tu souhaites faire. Donc, dans ce cas-ci, qui était peut-être à cette époque-là de te remettre sur le marché professionnel, de te redonner confiance, bien, juste ça, ça fait une différence. Et le maquillage, la façon que j'explique, c'est que c'est un outil parmi tant d'autres. Toi, tu parles de ta chemise, il y en a d'autres qui vont parler de, exemple, seulement de vouloir aller s'entraîner, de vouloir se remettre en forme, juste de dire aujourd'hui, je vais mettre mon kit de sport, je vais mettre mes espadrilles, je ne sais pas si vous dites ça en France, espadrilles, vos running shoes, vos baskets. Chaussures de sport, ouais, basket. Ouais. Alors, les baskets, juste le fait de mettre les baskets va nous amener dans une intention et une énergie différente qui va faire en sorte qu'on va peut-être être plus propice à vouloir aller faire l'entraînement, à avoir un peu plus d'énergie que si on est en pyjama. Tu comprends? Et c'est la même chose pour le maquillage. En plus de vouloir faire en sorte que les femmes qui ont peut-être une très, très basse estime d'elles-mêmes, avec juste une petite touche ou un petit truc, de se regarder dans le miroir et de dire « Ah, oh, wow, je ne savais pas que j'avais des aussi beaux yeux, je ne savais pas qu'il y a ça. » Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va créer? Juste cette petite action-là qu'on a fait, bien, ça va faire en sorte qu'il va peut-être avoir une confiance en soi plus grande. Donc, ça va amener une meilleure motivation. Donc, ça va faire en sorte que la personne va être plus outillée et va pouvoir peut-être justement affronter ce qu'elle a à vivre ou se mettre dans l'action pour aller vers un projet qui lui tenait à cœur, mais qu'elle n'avait pas nécessairement la confiance. Et tout ça vient en ligne de compte, mais il y a également, on parle beaucoup de divertissement, de simplement dire, ben, je vais m'amuser, au même titre que de faire une toile ou que de prendre un cours de Zumba, ben, on peut tout simplement dire, je vais apprendre des techniques de maquillage, je vais jouer avec les couleurs, je vais apprendre ce que signifie chacune des couleurs. Parce que tu sais qu'André, moi, la première chose qui me passionne au travers de tout ça, en fait, c'est le monde des couleurs. C'est pourquoi le maquillage m'intéresse, tout ce qui a rapport à l'art m'intéresse, les chakras m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'on parle de couleurs. Et quand je te parlais du chakra numéro 1, qui était le chakra de l'enracinement et que sa couleur, c'est le rouge, eh bien, j'expliquais aux femmes, s'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra-là, et on s'entend que c'est vraiment au niveau mondial, on a été vraiment baigné dans une mer de peur, d'anxiété, d'insécurité. On a tous été amenés dans cette peur-là, dans cette crainte-là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider à ma façon, ma communauté, les gens qui vivent dans la crainte, dans la peur? Un, je vais leur apporter du divertissement. Et deux, je vais également parler on va aller donner une intention et une signification à ça. Si c'est pour rebalancer le chakra, exemple numéro 1, qui est l'insécurité, on doit apporter du rouge dans notre vie. On pourrait porter seulement une veste rouge. Parce que tu sais, André, que toutes les couleurs ont un impact direct sur le psychologique de l'être humain. Si on se retrouve dans une pièce complètement rouge ou complètement bleue, il va avoir un impact très, très, très différent sur l'être humain, également sur les animaux, sur tous les êtres vivants. Alors, pourquoi ne pas utiliser les couleurs justement pour aller chercher un effet désiré? Alors, j'ai expliqué aux femmes comment se maquiller avec la couleur rouge sans que ça ait l'air déguisé. Ajouter une petite touche de fard à paupières rouge ou de mettre un peu plus de rouge sur les lèvres. Mais ça aurait pu être simplement de repeindre ta cuisine en rouge ou de simplement peindre un tableau en rouge. Ça pourrait être ça. Mais moi, j'ai utilisé le médium du maquillage
pour les amener dans cet univers-là. Alors, c'est beaucoup plus au-delà du maquillage, finalement. Ça devient un cheminement personnel aussi. Complètement. Est-ce que ça marche, Marilyn, avec un slip rouge? Oui! Oui? Totalement. OK. Écoute, André, j'ai hâte que tu me dises comment tu te sens dans ton slip rouge versus comment te sens-tu dans ton slip bleu. Je suis convaincue que ça va être différent. Ou même jaune. Je vais essayer de sentir la différence. C'est ça, exactement. Dans quel mood ça va t'amener? Ouais. Tu sais, André, si on amène ça encore plus loin, on parle de slip ici, mais si on parle de sous-vêtements féminins, une femme qui a des sous-vêtements féminins beige versus une femme qui a des sous-vêtements féminins rouges, je te confirme à 110% que son énergie sera différente. La sienne et peut-être même celle du conjoint. Ouais, alors, on peut pousser ça loin, là. C'est vrai, non, mais c'est super intéressant. Les couleurs ont un impact très, très, très puissant sur tous les êtres humains. Génial. Marilyn, pour la petite anecdote, juste avant qu'on se connecte, tu me dis, André, je viens de remarquer il y a 5 minutes qu'en fait, on avait rendez-vous ensemble maintenant et pas à 19h30 du Québec. Et tu m'as dit, ben voilà, je me suis vite mis quelques couleurs comme ça en 2 minutes. Quelqu'un qui voudrait prendre soin d'elle et voilà, se faire belle et avoir une image qui lui plaît, en 2 minutes, il y a moyen? Écoute, André, je vais, avec toute humilité, quand justement on devait se rencontrer, moi j'étais encore en pyjama et je n'étais pas arrangée du tout. Et il me reste encore pas toujours le pyjama du bas. Écoute, non, c'est ça. Il me reste encore des petites brides de mes cheveux non peignés, mais je vais te montrer la photo 5 minutes. 5 minutes avant de peser sur play pour venir te rejoindre. OK. Ça se peut que tu fasses le saut, là, puis tu dises, ben voyons, c'est Marie Make-up, je peux pas croire, OK? Mais écoute, moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime montrer aux femmes. Et souvent, les femmes qui me suivent, ils vont apprécier ce côté-là qu'elles me voient autant démaquillée que maquillée, que peu importe dans toutes les situations, parce qu'on est tous pareils. Mais oui, en 5 minutes, tu peux passer de ça à ça. Oh! Et ça l'a pris, comme je disais, un 3-4 minutes, OK? Ouais, et c'est ce que j'enseigne dans le programme Belle pour moi, justement, le programme bellepourmoi.fr. C'est là où j'enseigne aux femmes à se mettre belle avec des maquillages express. 3 minutes, 3 produits, 3 étapes. 5 minutes, 5 produits, 5 étapes. 6 minutes, 6 produits, 6 étapes, et ainsi de suite. Et je te le dis, que j'avais vraiment l'air de ça il y a tout juste 4 minutes avant que je pèse sur play. Marilyn, est-ce qu'on peut, bellepourmoi.fr, ceux qui nous regardent peuvent aller voir? Oui. Alors, si on va sur l'abcdumaquillage.com, le lien que je t'ai envoyé de mon site Internet, on retrouve tout. Alors, j'ai le programme artiste qui est pour celles qui veulent se perfectionner en tant que professionnelle de la beauté. J'ai le programme Belle pour moi qui est pour Madame Tout-le-Monde qui va avoir plein de trucs pour la vie de tous les jours. Et j'ai également, évidemment, la boutique avec ma ligne de maquillage qui permet aux femmes de découvrir tout l'univers et également de pouvoir s'approvisionner dans des bons produits de qualité aussi. OK. Donc, je mets quel lien, moi, Marilyn? Écoute, mets l'abcdumaquillage.com. Donc, c'est 3 fois W. www.labcdumaquillage. Ouais. Je suis en train de le taper dans les commentaires. Maquillage.com. Comme ça, les amis, vous pouvez aller voir ce que fait Marilyn. Moi, j'aime. Si j'étais une femme, je viendrais avec grand plaisir, Marilyn. Oui, ben écoute. Non, c'est vrai, on n'a pas encore d'hommes ici. On n'a pas encore d'hommes dans bellepourmoi.fr, mais. T'as jamais eu une demande? Ben, j'en ai dans le programme artiste. J'ai plusieurs hommes qui s'inscrivent parce qu'ils veulent être artistes maquilleurs professionnels, mais Belle pour moi, c'est pas arrivé encore. OK. Et pour faire le lien, Marilyn, avec la notion de… Donc, on a bien compris
j'aime beaucoup ton message, ta vision de comment est-ce qu'on peut retrouver confiance en soi, retrouver une certaine estime par rapport à cette notion de se faire belle. Est-ce que, quel est le lien que tu voulais faire entre ce que tu proposes, Marilyn, et ton énergie et le retour aux sources? Bien, le retour aux sources, c'est présentement, on est en moment de confinement. Présentement, on n'a malheureusement aucun contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Certains ont perdu leurs emplois, certains ont vécu un moment très, très, très désorganisant, hein, très, pour ne pas dire, il y a des gens qui ont perdu complètement leur repère. Après avoir passé cette étape d'insécurité-là, de crise, etc., on n'a pas le choix d'arriver à l'acceptation de la situation actuelle. Et pourquoi ne pas refaire un retour aux sources? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais ma vie avant, et on parle de l'ancien temps, parce que maintenant, même, on appelle ça l'ancien temps, parce que c'est dans le temps de l'ancien temps, parce que ça ne sera certainement plus pareil quand les activités vont reprendre. Mais déjà là, ma vie d'avant n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, et je sais qu'elle ne sera plus jamais. Et maintenant, je suis dans une période où je me dis, OK, qu'est-ce qui ne fait plus partie de ma vie que je ne veux plus qu'il revienne non plus? Ouais. Et qu'est-ce que je veux pour ce qui s'en vient? C'est comme un moment de reset, un moment de on se met tous en pause et là, on a le choix et on peut décider de ce que notre avenir va être construit. Et moi, je trouve ça extrêmement positif. Je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir repartir sur une page blanche. Et ça, tout le monde peut le faire. Parce que tous nos repères et tout ce qu'on croyait essentiel avant est devenu comme complètement abstrait et complètement inexistant. Il y a des choses, il y a tellement de gens qui se sont dit ça serait impossible de ne plus travailler, de ne pas faire ce métier-là, de ne pas faire telle ou telle chose, qui étaient tellement pris dans une routine métro, boulot, dodo ou de projet, d'être dans la performance. Et là, 1, 2, 3, go, on n'est plus en contact avec personne. Donc, ce que les gens pensent, ça n'a plus vraiment d'importance. Les gens qui carburaient à la performance et à l'approbation de la société, ça n'existe plus. Donc, c'est un retour à soi-même et de se dire qu'est-ce que je veux en tant que personne, qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont les points que je pourrais décider d'améliorer et de ne plus avoir à se voir dans les yeux des autres, dans les yeux de nos collègues, dans les yeux des gens qu'on côtoyait. Mais là, c'est vraiment, on doit se regarder dans le miroir et de dire qui je suis et qui je souhaite être. Et je crois que c'est le moment idéal pour le faire. Et c'est pourquoi je te parlais d'un retour aux sources et que je crois que tout le monde devrait prendre ce privilège-là de faire un reset. On fait une page blanche et maintenant, qui je suis et qui je veux être dans le nouveau monde. Génial. Et tu as dit quelque chose aussi qui était fondamental, Marine. Tu as dit, qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, il y a des choses, André, qui je croyais que j'aurais jamais pu. Il fallait que je le fasse. C'était des choses qui étaient d'emblée. Ça devait être ça. Et depuis le confinement, certaines choses ne font plus partie de ma vie et je choisis qu'elles ne reviendront pas. Comme quoi? C'est-à-dire, le moment va être tellement précieux et je me rends compte que les prochains moments, les prochaines premières fois qu'on va pouvoir avoir un souper entre amis, aller prendre un café avec quelqu'un ou aller passer une soirée pour un spectacle ou peu importe, je vais tellement bien choisir les personnes avec qui je vais passer mon temps sans avoir à m'imposer ou à me dire je dois aller à telle place, je dois aller à tel événement, je dois faire telle chose. Je me rends compte aujourd'hui que le moment est tellement précieux et que je donnerais tellement n'importe quoi pour aller prendre un café avec ma maman ou aller jaser avec une amie. Je t'en parle puis ça me rend émotive parce que je sais que je ne suis pas toute seule qui vit ça. Ça nous manque.
ben crois-moi que je vais garder ce temps-là pour ces gens-là qui me sont si précieux. Parce que quand on est dans le brouhaha de la vie, quand on est dans on vit la vie à grande vitesse, à grand V, souvent, on n'a plus de temps pour les vraies personnes et les vraies choses qui nous sont importantes. Voir notre famille, voir nos amis, voir les vraies personnes, parce qu'on est trop occupé avec les événements de la vie, etc. Mais non, ça ne sera plus ça. Parce que présentement, je donnerais n'importe quoi pour prendre un café avec ma maman. Ouais. Puis j'espère que vous allez choisir avec qui vous allez passer vos prochains moments en personne et à quel endroit vous allez passer votre temps. Sur quel projet? Est-ce que c'est un projet qui va te nourrir et nourrir les autres? Ou est-ce que ça va être simplement quelque chose de complètement superficiel? Mais je pense que c'est ça, André. Ça va apporter un gros, gros, gros reset à travers le monde. Les valeurs, c'est quoi tes valeurs premières? Les valeurs premières, présentement, on les voit. Tout ce qui était acquis au moment où on se parle, c'est rendu les choses qu'on veut protéger au maximum. Notre santé, notre famille, notre sécurité en tant qu'être humain, ce n'est plus de l'acquis, là. Du jour au lendemain, tout ce qui était acquis est devenu prioritaire. Et c'est important. C'était important. Je sais qu'il y a vraiment, vraiment autour de ça beaucoup de négatifs, je le conçois, mais il y avait un retour aux sources à faire en tant qu'humanité. C'est peut-être pas la meilleure façon, c'est peut-être pas la façon la plus douce, mais pourquoi ne pas choisir de prendre cette situation-là pour justement se poser ces questions-là et retricoter notre futur avec nos idéalisations, nos propres valeurs et nos vraies priorités. Génial, Marilyn. Merci beaucoup pour ton message. Marilyn, tu as des enfants? Oui, j'ai un petit garçon de 7 ans. 7 ans. Comment est-ce qu'il vit le confinement? Écoute, je pense qu'il vit la vie de ses rêves. Ouais. Il vit la vie de ses rêves parce qu'il y a ses 2 parents à la maison et nous, on a la chance d'avoir nos 2 entreprises à la maison. Donc, l'avant-midi, il travaille avec papa, l'après-midi, il travaille avec maman, il apprend ce que c'est, il apprend plein de choses et je l'ai vu évoluer beaucoup plus rapidement dans les dernières semaines que dans les derniers mois. Et je te dirais que ça vaut le coup de se questionner. Se questionner sur ce qui faisait partie de notre système qui était en place et qu'on ne se posait plus de questions vraiment parce que voici ce qu'on doit faire quand on a des enfants. 1, on les apporte à la garderie. 2, ils vont à l'école. 3, ils travaillent. Maintenant, les enfants qui font partie de cette ère-là, de ce siècle-là, vont pouvoir avoir goûté à autre chose. Je ne suis pas sûre que ça soit si négatif que ça, André. Carrément. Top, Marilyn. Marilyn, peut-être, allez, j'ai encore 1 ou 2 questions. Allez, je pourrais parler avec toi toute l'après-midi ou toute la soirée. Maintenant que je suis là et que j'ai une face. OK, top, j'en profite. Marilyn, les personnes qui viennent te voir principalement, donc ces femmes dont tu parlais, qu'est-ce qu'elles vivent pour la majorité d'entre elles dans leur quotidien? Tu veux dire au niveau par rapport à la situation actuelle ou en général? Non, de manière générale. De manière générale, je te dirais, oui, ce que je me rends compte et le point sur lequel on doit le plus travailler, c'est la confiance en soi et ta valeur en tant qu'être humain. Et ça, on le travaille énormément. Et énormément dans le but de, on a tous une valeur et quelle est ta valeur? Et d'en être convaincu. Et à partir du moment que tu vas être convaincu de tes propres valeurs, tu vas pouvoir l'exposer aux autres. Et il y a une multitude de choses qui vont changer dans ta vie, dans ton entourage. Le fait de reconnaître qui tu es vraiment, de reconnaître tes propres valeurs, ça va faire en sorte que tu vas te respecter, mais que les gens autour de toi vont aussi te respecter et que tu ne pourras plus jamais laisser personne finalement te faire sentir comme quelqu'un de peut-être pas à la hauteur pour peu importe les situations. Là, on parle en général, mais pour vrai,
Parce que, André, je ne pourrais pas te dire la personne qui vient me voir, elle vient me voir parce qu'elle n'est pas capable de bien appliquer son rouge à lèvres. Parce que c'est pas vrai. Parce que toutes les femmes qui viennent me voir pour, de façon peut-être premier niveau, apprendre à se maquiller, ce que je me rends compte, c'est que 100% d'entre elles, le besoin à aller combler est beaucoup plus profond que ça et va beaucoup plus loin que ça. Et avec tous les messages qu'on reçoit, justement, de notre magnifique communauté, c'est ce qu'on se rend compte. Que les gens disent qu'on a changé leur vie, c'est certainement pas parce que je leur ai enseigné à bien mettre leur rouge à lèvres, là. On n'est pas là, là. C'est que c'est vraiment au-delà de ça. Ouais. Alors, c'est de travailler la confiance en soi et surtout de percevoir la valeur que chacune a, qui est différente, mais il n'y en a pas une qui en a plus qu'une autre. Et si tout le monde pouvait comprendre qu'on est tous égaux, oui, on est différents, mais on a tous une valeur égale. Et ça, c'est d'aller chercher cette petite étincelle-là que chacune a, qui, pour la plupart, ne le savent même pas. C'est ça aussi. Leur rappeler, en fait. Oui, complètement. Marilyn, donc tu as ton entreprise, tu as fait un revirement il y a 1 an et demi, donc toute ton activité, tu l'as mise en ligne. Oui. Pour l'avoir fait aussi, je sais à quel point c'est quelque chose de formidable, mais je sais aussi à quel point ça peut être parfois difficile au niveau de la technique, au niveau de plein de choses. Ah, le voilà, le petit bonhomme de 7 ans. Ah, il est là, vous l'avez vu, Galédon. Ah, conciliation famille-travail. Oui, tantôt. Excuse-moi. C'est OK, c'est OK. Est-ce que tu pourrais... Moi, j'accompagne beaucoup de femmes, en fait, qui veulent se lancer, qui créent un projet, qui font tout ça. Est-ce que tu aurais un message pour elles? Parce que parfois, elles se sentent seules, parfois, elles se sentent... c'est un peu submergent, toutes ces choses, la technique, Internet, tous les trucs à gérer, Oui. la famille derrière. Est-ce que toi, tu as des petits trucs par rapport à ça? Est-ce que tu auras un message pour elles pour tenir bon Oui. et croire en elles? Clairement. Alors, et ça va directement avec ce que je viens de te parler, André, qui est de reconnaître quelle est ta vraie valeur et d'aimer ce que tu vois et qui tu es. Parce que quand tu veux réussir en ligne, et là, présentement, c'est ce que je me suis rendu compte parce que moi, mon entreprise, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment sur le web à 100%, ben, à presque 100%. Je te dirais, je suis sur le web depuis le confinement à 100%. Là. Mais, et qu'est-ce qui a fait que mon entreprise allait bien et que du jour au lendemain, ou presque, j'ai vraiment comme eu une explosion fulgurante. Et je le comprends pourquoi. C'est que je me suis mis de l'avant en tant que personne. Et ça, c'est extrêmement difficile. Autant ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup d'acceptation de soi et d'amour propre. Et ça, c'est un travail d'une vie. Hein? Je te dis pas que je te dis pas que je m'aime et que on n'est pas là-dedans. C'est de s'accepter et de reconnaître ta vraie valeur. Et avec le temps et avec des années de cheminement personnel, j'apprends encore aujourd'hui à reconnaître quelle est ma vraie valeur. Mais les gens veulent plus que jamais, au moment où on se parle, de l'humanisation. Et pour les femmes qui se lancent sur le web et qui se cachent derrière un logo, qui se cachent derrière une vitrine commerciale, ça ne fonctionnera jamais. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est si tu te mets de l'avant en tant que personne. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques de toute façon. Donc, tu ne pourras pas être pareil. Je ne peux pas être pareil comme mon ami qui fait aussi du web. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pareil. Chaque être humain est unique. C'est ça qui est magnifique. Et moi, ce que je me suis rendu compte parmi tous les entrepreneurs, c'est que justement, oui, il y a des lignes directrices à suivre. Oui, ça peut prendre un logo, mais encore, tu peux choisir de ne pas avoir de logo et très bien fonctionner. Les gens vont te suivre pour qui tu es. Et je te donne un exemple très concret, André. Quand j'ai lancé ma ligne de maquillage, il y a tout juste 1 an et demi d'ailleurs, le maquillage, combien il y a de compagnies de maquillage à travers le monde, André? Des milliers. On s'entend que la compétition de compagnies de maquillage, ce n'était que ça. Tous les gens
toutes personnes confondues m'ont dit « Marilyn, lance-toi pas là-dedans. Ce n'est que ça de la concurrence. Tu vas ne vivre que ça. » Puis moi, je me suis dit « Ben regarde, je vais lancer ma ligne de maquillage parce que les gens me le demandent, parce que ça me tente, parce que j'ai des idées de création, puis j'ai ce besoin-là de créer des looks vraiment avec mes idées. » Sais-tu quoi? Je l'ai lancé. Et les premiers temps, je suis allée, j'ai fait comme tout bon entrepreneur qui débute et j'ai suivi les lignes directrices, c'est-à-dire de faire un logo parfait, d'engager des professionnels pour faire des vidéos parfaites, pour faire des pubs parfaites. Moi, j'appelle ça le marketing stérile. Et ça a donné que les premiers mois, ben, une chance que j'avais ma mère, ma famille puis mes amis pour m'acheter des produits de maquillage. Et le jour, André, où j'ai tout mis ça de côté, puis j'ai pesé sur play, puis j'ai dit « Hello, voici qui je suis. Je m'appelle Marie Makeup, puis je vais te partager corps et âme qui je suis de A à Z. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, ben écoute, il y a d'autres compagnies de maquillage. » Et à partir de ce moment-là, André, c'est là que mon entreprise a explosé. Parce que les gens ont connecté avec moi. Un rouge à lèvres, pourquoi ils vont acheter mon rouge à lèvres? Je peux bien te dire qu'il est fait au Canada, qu'il est sans parabènes, puis que c'est la meilleure qualité du monde. Mais oui, mais il y en a d'autres compagnies qui vont dire à peu près la même affaire. Mais pourquoi les gens vont acheter mon rouge à lèvres? Ils vont l'acheter parce que c'est moi qui est derrière ça, parce que je l'ai créé, puis parce que je leur partage mon essence, qui je suis, mon univers, et que je connecte directement avec eux. Alors, pour résumer, en gros, là, arrêtez de vous cacher derrière votre vitrine commerciale. Mettez-vous de l'avant. Toi, avec ton visage, ta personnalité, tes valeurs, tes convictions, qui tu es. Et les gens, veulent pas, ils ont besoin d'humain, d'humanisation, et ils vont aller vers toi pour qui tu es. Pas parce que tu vends du rouge à lèvres. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais... Mais carrément, merci Marilyn, merci pour ce que tu viens de dire. J'espère que ça va faire déclic chez un certain nombre, parce que c'est tellement vrai, les gens nous suivent ou achètent ce qu'on propose parce que c'est nous, c'est notre énergie, c'est qui on est, ils aiment l'authenticité, ils aiment qui on est, ils aiment tout ça. Le reste, toute cette notion de technique, de parfait, de machin, en fait, ils s'en foutent. Bon, il faut évidemment qu'ils nous comprennent, qu'il y ait un minimum de son, qu'il y ait un minimum d'image, mais oui, il faut être capable de communiquer là, au même titre que si on ne parle pas la même langue. André, ça va être difficile d'avoir une conversation. Donc, c'est un peu la même chose aussi sur Internet, avec toute l'avenue du e-commerce et des réseaux sociaux. Encore une fois, les gens veulent connecter avec d'autres gens. Donc, le minimum est là, c'est-à-dire d'avoir une caméra, d'avoir un téléphone intelligent, d'avoir du son, d'avoir un minimum de technique pour être capable de passer notre message, tu sais. Ouais, mais rendu là, le reste, je veux dire, et il ne faut surtout pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Au grand contraire, parce que ça ne le sera jamais et tu ne te lanceras jamais. Merci d'avoir dit tout ça, Marilyn. Donc, pour résumer, tu as des personnes que tu accompagnes en ligne à plus d'estime d'elles-mêmes via un outil qui est celui du maquillage. Il y a des personnes que tu accompagnes pour devenir un professionnel, c'est-à-dire pour en faire leur métier. Et tu as ton propre ligne de maquillage. Ta propre ligne, en fait. Exactement. OK, top. Et donc, si vous voulez rejoindre Marilyn, vous allez sur www.labcdumaquillage.com. Allez voir ce qu'elle fait sur Facebook, sur YouTube, c'est formidable, j'adore. Marilyn, ça va, t'as passé un bon moment? C'était extraordinaire. Merci André pour ce privilège. Merci de ta confiance. Ben écoute, et merci pour ta générosité, ton authenticité. J'ai vraiment passé aussi un très très bon moment. Les amis, vous pouvez mettre un j'aime sous cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires ce qui vous a touché dans ce que Marilyn a partagé. Elle a partagé plein de choses. On a parlé d'estime de soi ce soir. On a parlé de comment prendre soin de soi.
On a parlé de comment revenir aux sources, comment écouter ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus. Elle a donné plein d'indications par rapport à la notion d'entrepreneuriat. J'ai un rendez-vous à vous faire, les amis, dans 2 jours à 19h30 heure de Paris. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, Marilyn. Oh! J'ai un doute. Je pense, je ne suis pas sûr. Elle s'appelle Mélissa Normandin-Roberge. Tu connais? Semble-t-il que c'est ma sœur cosmique, André. Oui, effectivement. Donc, elle sera avec nous dans 2 jours. Je suis tellement heureux de la recevoir aussi. À ne pas manquer, vous allez voir. Ouais. Elle Marilyn, va tu vous reviens montrer, quand elle tu aussi, veux. comment briller à sa façon. Claire. Tu reviens quand tu veux, Marilyn. Ben, merci, André. Et ton invitation, quand tu veux, je vais en 3 minutes être prête pour toi. Génial. Merci beaucoup. Merci, Marilyn. Passe une très belle fin de journée. Toi aussi. Bye bye.